C'est avec sa lumière que Dieu peut te séparer des ténèbres de ta vie. Tu ne seras plus défini par la volonté des hommes. Les hommes menteurs, les hommes méchants, les hommes injustes, les hommes corrompus, les hommes manipulateurs, les hommes voleurs, les hommes malhonnêtes, les hommes criminels, les hommes violeurs, les hommes arnaqueurs. Si tu acceptes Jésus-Christ la lumière, ils seront là. Mais ils ne pourront pas triompher de toi. Tu seras les terminus. C'est ce que la Bible dit. Si tu acceptes la lumière, Jésus-Christ, les ténèbres ne régneront pas. Parce que dès l'instant où tu acceptes la lumière de Jésus-Christ, il est écrit quoi? Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, méchant, ni de la volonté de la chair, faible, pécheresse, ni de la volonté du sang, maudit, idolâtre. Ils ne sont pas définis par cette volonté. Ils ne sont plus définis par ça. Quand cela existe, ils ne sont pas définis par ça. Ils rentrent dans un autre règne, qui est le règne des enfants de Dieu, qui est le règne du pouvoir de Dieu. Parce que c'est un pouvoir que de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir que de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir qui triomphe de l'injustice. Je vais te donner une information nouvelle. Sur la terre, là, il te faut un pouvoir, même pour avoir ce à quoi tu as droit. Ça veut dire que le monde est devenu un championnat spirituel, un championnat divin. C'est même plus une question de nature. Comme je vous l'ai dit, parce que 1 plus 1 ne faut plus 2. Ça veut dire que la raison et le sens, la logique ont démissionné, ont été renversés. Les hommes ont renversé les fondations. Donc si tu penses que les choses vont venir à toi parce que tu as droit, cela t'est dû, mais cela ne viendra pas. Parce qu'il te faut un pouvoir. Il te faut un pouvoir. Le pouvoir suprême, le pouvoir magnifique, c'est quoi? C'est le pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est le pouvoir d'être enfant de Dieu. D'être né de Dieu, de ne plus être né de la chair, de ne plus être né de la volonté des hommes, de ne plus être né du sang. Ok, le sang, ta famille où la malédiction règne, ta famille où la mort règne, où chaque fin du mois, on doit faire cérémonie funéraire. Ta famille où les jeunes ne ressuscitent pas. Ta famille où il y a les divisions, où il y a le meurtre, les jalousies, les haines. Le frère va marabouter sa soeur. La soeur va marabouter quoi, son neveu. Le neveu va escroquer son oncle. Tu ne seras plus défini par ce genre de famille. C'est de ce tel sang que Dieu dit qu'il te sépare quand tu acceptes Jésus-Christ, la lumière du monde. C'est de ce sang-là que Dieu parle. Ce sang maudit, ce sang de malédiction, ce sang d'idolâtre. Ce sang que la terre elle-même a combat. La terre elle-même a combat le sang des hommes. Des hommes quoi? Des hommes qui ont commis l'idolâtrie. La terre combat leur sang. Si tu ne le savais pas, je te le dis, c'est une parenthèse. Si dans ta famille vous avez commis l'idolâtrie là, tu vois que tu n'as pas intérêt à te laisser définir par une telle famille, par un tel sang. C'est pourquoi que Jésus-Christ, c'est pourquoi Dieu envoie Jésus-Christ la lumière pour venir à bout de ce sang dans ta vie. Pour que toi, mon ami, tu ne sois plus défini par ce sang. L'autorité de la lumière, elle est telle qu'elle vient à bout de l'autorité du sang. Parce que le sang a aussi une autorité. Mais l'autorité de la lumière est au-dessus de l'autorité du sang. L'autorité de la lumière, Jésus-Christ, est au-dessus de l'autorité du sang.